Il y a pas longtemps, nous avons abordé le sujet des accords d'Abraham et ce que ça change au niveau du Moyen-Orient. J'aimerais qu'on refasse un petit focus sur le Maroc. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, les accords d'Abraham ont des conséquences pour la politique en Israël, mais dans d'autres pays aussi. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu des spécificités qui se passent au Maroc et notamment par rapport au Sahara occidental. Et si ça se trouve, la majorité de nos auditeurs d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le Sahara occidental. Oui, le Maroc, qui est bien loin d'Israël, hein, à l'autre bout de l'Afrique, euh, a un roi qui est intéressé par des changements dans le pays. Par exemple, je connais une députée européenne finlandaise, chrétienne, qui a été invitée par le roi du Maroc, personnellement, pour, en posant la question, mais pourquoi les femmes en Europe sont plus émancipées qu'au Maroc? Donc, c'est vrai, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et donc, dans ce cadre-là, le Maroc veut faire la paix avec Israël. Et comme on l'a dit la fois dernière, les accords d'Abraham sont un véhicule pour ça, en disant on va commencer par des échanges commerciaux, des investissements multiples chez les uns et les autres. Et donc, ça va arriver un jour ou l'autre à une reconnaissance. Et donc, le Maroc n'a pas arrêté, n'est pas sorti des accords d'Abraham malgré la guerre actuellement à Gaza. Bah, ils ont respecté, bien entendu, ben, c'est normal, quoi. Ils ont dit ça va pas. Euh, mais bon, personne n'est sorti des accords d'Abraham. En plus, le Maroc est, contrairement à l'Algérie, la Libye et à l'Égypte, ne possède pas de ressources énergétiques. La Libye, c'est un grand pays pour le pétrole et le gaz. L'Égypte est en train de devenir un grand pays pour le gaz. Et l'Algérie est un énorme pays pour le gaz, avec énormément de réserves de gaz de schiste. Et donc, le Maroc est un peu à part dans cela. Ils sont en train de préparer des projets pour exploiter la zone économique exclusive dont on a parlé, ou bien on va parler. Et donc, les choses sont en train de bouger au Maroc. Au sud du Maroc, il y a le Sahara occidental, qui était une colonie espagnole. Et puis l'Espagne, lors de la démocratisation, a quitté le territoire. Et ces territoires sont contestés depuis maintenant une cinquantaine d'années, 40 ans, et il n'y a pas la paix là-bas. Sauf que le Maroc a reconnu l'indépendance du Sahara occidental pour le plus grand déplaisir de l'Algérie. Mmh. L'Algérie ne voulait pas cette indépendance. Le Sahara occidental, comme son nom l'indique, c'est le Sahara. Et il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose là. Sauf que le pays, cette zone-là, donne sur l'Atlantique. Et donc, la zone économique exclusive qui donne sur l'Atlantique est susceptible de posséder du pétrole et du gaz. L'Espagne, pour avoir des bonnes relations avec le Maroc, a reconnu que le Maroc avait raison de donner l'indépendance au Sahara occidental. Coup de colère de l'Algérie. Or, l'Algérie envoie du gaz au Maroc et de là, à travers le Gibraltar, à l'Espagne. Et conclusion, l'Algérie a fermé le tube qui transporte du gaz vers l'Espagne à travers le Maroc. C'est pas grave pour l'Espagne, parce que l'Espagne a été un pays, pas maintenant, mais dans les 20 dernières années, très clairvoyant en matière d'énergie. Ils se sont dotés de 7 terminaux gaziers pour recevoir du gaz liquide. En France, il y en a trois: Fos-sur-Mer, Montoire de Bretagne et Dunkerque. En Espagne, il y en a 7. Et le premier à Barcelone a été construit en 1967. Vous vous rendez compte?
Donc l'Espagne bon, les Algériens ne veulent pas vendre du gaz parce qu'ils ferment le tuyau, c'est pas grave. L'Espagne a quand même suffisamment de gaz. Mais le Maroc, non. Et donc le roi du Maroc s'est vite activé pour ressusciter un projet que j'avais géré vers 2000, le projet de transporter du gaz du Nigeria vers le nord de l'Afrique. À l'époque, le projet s'appelait Nigal, pour Nigeria, Gaz, Algérie. C'était un projet qui devait monter de manière verticale du Nigeria vers l'Algérie à travers le Niger, le Mali, le Sahara, etc., tous ces projets pays du Sahel. Évidemment, le projet avait du sens parce que le gaz arrivé en Algérie pouvait continuer vers l'Europe, mais ça s'est tombé à l'eau parce que qui va aller mettre des milliards dans une zone aussi instable que le Sahel? Et donc le projet ne s'est pas fait. Mais le gaz au Nigeria est abondant et il y en a encore beaucoup plus. Comme le Maroc a besoin de ce gaz, ils ont développé une idée originale, c'est de passer tout le long de la côte ouest de l'Afrique. Si je ne me trompe, il y a 13 pays qui peuvent être alimentés par ce gaz du Nigeria pour aller en- au Maroc. Ce qui veut dire qu'en passant aussi dans les eaux du Sahara occidental. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a là une connexion du gaz nigérian jusqu'au Maroc en apportant du gaz à tous ces pays africains qui ont besoin de se développer. Et donc, ça a un sens économique et également éthique, parce que la population doit se développer. Pour se développer, il faut de l'énergie. Et de l'énergie propre, je rappelle que le gaz est une énergie propre. En même temps, le Sénégal et la Mauritanie ont découvert des gisements de gaz au large de ces deux pays. Et ils ont découvert notamment un grand gisement qui s'appelle Grande Tortue, à cheval sur les zones économiques du Sénégal et de la Mauritanie. Le projet est en cours de développement. Les plateformes sont déjà arrivées sur place. Et donc, peut-être pour la fin de l'année, le Sénégal et la Mauritanie vont devenir des producteurs de gaz. Euh, il y a eu une dispute avec Ah non, ça c'est pour la Côte d'Ivoire, pardon. La Côte d'Ivoire aussi est en train de découvrir du gaz. Ce qui fait que ce gazoduc qui va contourner tout l'ouest de l'Afrique va irriguer tous ces pays avec du gaz pour leur apporter ce qu'il faut, parce qu'il manque de l'électricité, il manque de tout en Afrique. Et donc, le Sahara occidental fait partie de ce jeu, et le Maroc aussi. Et tout ça, qui est perdant dans cette affaire? Ben, l'Algérie, évidemment, parce que l'Algérie a beaucoup de gaz. Et l'Algérie n'a jamais pensé de descendre vers ces autres pays d'Afrique euh, de l'Ouest. L'Algérie aurait pu dire, je vais irriguer tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest avec mon gaz. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont raté le coche. Mmh. Et donc voilà, à partir de la relation Maroc-Sahara occidental, on est en train d'avoir un nouveau jeu géopolitique qui va changer l'Afrique. Mmh. Et je dirais, il était temps. Tout à fait et du coup, quel est le rapport avec, les accords d'Abraham dont on a parlé la dernière fois? Mais ça va renforcer l'accord d'Abraham parce que le Maroc va se développer du point de vue économique en ayant du gaz abondant qui va venir du Sénégal, mais peut-être aussi de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Donc tout ce gaz va permettre au Maroc de se développer. Le Maroc qui se développe va avoir la possibilité de négocier beaucoup plus avec Israël et Israël de vendre beaucoup plus au Maroc. Donc, tout ça fait partie, comme on l'avait déjà dit une fois, de, d'essayer de apporter la paix à travers le commerce. Le Mmh. commerce facilite les rencontres des gens. Il y a toujours il y a des inconvénients, il y a toujours de la corruption, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe partout, ça n'a rien à voir pour le bien-être quand même du commerce. Le commerce a besoin d'être là pour apporter du développement économique à tout le monde. Puis qu'il y a des corrompus, ben ça, depuis Exode, dans le livre de l'Exode, on parle déjà de ça. Hein. Donc, Mmh.
Mais il faut reconnaître que cet accord d'Abraham va donner au Maroc une bouffée d'oxygène pour développer plus son économie, surtout que maintenant, ils vont développer aussi les relations énergétiques dans tout l'Ouest africain. Mmh. Très bien. Eh bien, il faudra que tu reviennes pour nous parler encore de géopolitique de l'énergie parce que plus on discute, plus je me rends compte que si on oublie la partie de l'énergie quand on regarde ce qui se passe dans le monde, moins on peut comprendre ce qui se passe en réalité. J'ai l'impression que c'est un petit peu la clé de compréhension de tout ce qui se passe au niveau international. C'est le bon mot, hein, c'est le bon mot. La géopolitique de l'énergie, c'est la clé de la compréhension de la politique internationale. Je l'ai écrit dans un de mes, je l'ai écrit en exergue dans un de mes livres. C'est bien ça, en effet, David. Eh C'est la ben, clé. je l'ai pas lu encore, mais visiblement. Si on ne comprend pas cela, on passe à côté des grands enjeux. C'est Ça pour ça que marche, tout à l'heure, enfin la semaine dernière, quand on parlait des panneaux solaires, mais c'est très bien un panneau solaire pour une maison. Mais ce qu'il faut regarder, il faut regarder l'impact dans le monde. ça marche. Merci beaucoup Samuel et à très bientôt. Au revoir.